Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, on nous a parlé longuement de la sagesse qui se laisse trouver et aussi de la notion de sagesse en tant que commencement par la crainte de Dieu. Et le même refrain revient aujourd'hui dans le psaume « Heureux l'homme qui craint le Seigneur ». Et dans la première lecture, on peut remarquer, je dirais, ce beau discours sur la femme. Et cette fois-ci, on parle de sa beauté, on parle de sa valeur et on parle de la source même de cette beauté qui est la crainte de Dieu. Et la beauté dont on parle pour la femme n'est pas une beauté physique, ce n'est pas une beauté extérieure. Et si on avait le temps, regardez un peu là où on met le curseur. Dans une société aujourd'hui où nous avons le culte de l'image, le culte des apparences, où on prend tellement de temps à se torturer le corps pour paraître beau selon les critères, belle selon les critères extérieurs de la chair, de la peau, et où on dépense parfois des millions juste pour transformer son visage ou je ne sais pas quoi.
on nous parle de la main de la femme. Mais on ne nous parle pas de sa main en tant qu'une main qui ne fait rien et qui met des ongles qui sont longs d'ici, je ne sais pas, le fond de l'église. On nous parle des mains qui touchent des outils de travail. Il faut faire, j'aime bien faire très attention à l'usage des mots dans la Bible. C'est tellement beau. On nous dit qu'une femme parfaite qui la trouvera, elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Oui, les hommes seront contents parce qu'il revient toujours. Mais regardez un peu les mains de la femme. Elle sait choisir la laine et le lin. C'est une main qui tisse, qui travaille. Une main qui produit de la valeur, de la richesse, du bien-être. Ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Il s'agit de tout ce qu'on utilisait traditionnellement pour tisser, la quenouille, le fuseau. On nous parle là du métier artisanal où les femmes tissaient les tissus de valeur. D'abord pour habiller leur famille, la laine, pendant l'hiver, faire des pulls. Et ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Non seulement elle travaille, mais elle est encore généreuse pour les pauvres et les malheureux. Nous voyons clairement que la perspective ici n'est pas d'être oisive, n'est pas de se soigner en beauté extérieure, de passer son temps à se farcir, je ne sais pas quelle poudre, des mascaras ou je ne sais pas, des fonds de teint. Ce n'est pas cela. Elle travaille de ses doigts. Et puis on termine en disant, le charme est trompeur et la beauté est éphémère. Elle s'évanouit. La femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Voilà. Voilà là où chute ce texte pour nous montrer la valeur d'une femme. La véritable qualité d'une femme est au niveau de son cœur. Pas à l'extérieur parce qu'on peut se tromper gravement. Et d'ailleurs, ils nous disent clairement que la beauté s'évanouit. Je ne vais pas commenter le psaume parce que ce n'est que le prolongement. On nous dit, heureux l'homme qui craint le Seigneur. Dieu lui donne tout. Sa femme sera comme une vigne généreuse. Ses enfants comme un plant d'olivier. C'est tellement beau tout ça. Mais il faut les méditer en profondeur pour voir quel est le message que Dieu m'adresse personnellement quand les anciens reprennent ces paroles et les mettent par écrit. Dans la deuxième lecture, Paul parlait des fins dernières. Et il dit aux Thessaloniciens, vous savez, il n'est pas nécessaire d'attendre d'être surpris. De toutes les façons, le jour du Seigneur sera une surprise puisqu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Dans ce cas, il n'y a pas un moment à perdre. Il n'y a pas du temps à perdre. Il faut veiller. Mais ici, veiller à faire le bien. Veiller à rester fidèle à la bonté, à la générosité, à l'amour de Dieu et du prochain. Que nos mains servent à produire le bien, à produire la qualité de vie, à produire le bonheur partagé. Ainsi, on n'aura pas besoin d'attendre un temps précis pour que Dieu vienne. On n'aura même pas peur de la venue de Dieu. Si nous avons peur de rencontrer Dieu, c'est parce que peut-être nous ne sommes jamais là où nous devrions être et nous ne faisons jamais ce qu'il faudrait faire. Sinon, on n'a même pas besoin d'avoir peur de la venue de Dieu dans nos vies. En d'autres termes, du jour où peut-être nous partons d'ici. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Et nous allons finir avec l'Évangile.
Dans l'Évangile, on pourrait reprocher beaucoup de choses aux maîtres identifiés ici avec Dieu. Pourquoi certains ont 5 talents, d'autres ont 2, et que d'autres n'ont qu'un? Jésus y répond, à chacun selon ses capacités. Il serait fort dommageable que nous nous fixions à regarder ce que les autres ont sans jamais nous préoccuper de toutes les qualités, de tous les dons que Dieu nous a faits. Car chacun de nous reçoit toujours selon ses capacités. Première chose à observer. La deuxième chose, il s'agit de ne surtout pas dormir sur ses lauriers. Nous pourrions faire comme le serviteur qu'on a qualifié de mauvais et paresseux. Parfois, je crois qu'il y a trop de paresse chez ceux qui sont les croyants et qui vivent ce qu'on appelle une vie spirituelle. Comment développons-nous nos talents? Ressemblons-nous à ce serviteur qui va creuser et qui enfouit son talent en attendant que son maître revienne et qui lui fait le reproche d'être méchant et de moissonner là où il n'a pas semé, alors qu'au fait, on faisait de lui un collaborateur. Car si on vous donne quelque chose et que vous n'êtes qu'un exécutant, vous n'avez rien compris. Même aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez pas de créativité, vous n'êtes qu'un exécutant, on vous dit A, vous faites A, on vous dit B, vous faites B, vous êtes bon pour la casse. Vous êtes comme un robot. Vous foutez rien, vous produisez rien. Vous n'inventez pas votre vie et vous n'inventez pas la vie du monde. Vous n'apportez rien au monde. Ceux qui sont des moutons de Panus, qui obéissent comme, je ne sais pas, des cadavres. On dit ça en latin, obéir, sicut cadaver, obéir comme un cadavre. On te bouge, tu bouges comme, je ne sais pas, les marionnettes, quoi. Non, Dieu veut que nous soyons actifs, créatifs, inventifs, que notre foi ne soit pas une graine qu'on mette sous terre ou bien un talent enfoui et qu'on attend le dernier jour. Lorsqu'on va nous appeler, Seigneur, tu vois, tu m'as donné un talent, prends ton affaire. Non. Dieu voudrait nous dire, comme aux 2 premiers, bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. La question que je me pose et que je nous pose est celle-ci. Quels sont les talents que nous avons reçus? Quelles sont les qualités de cœur? Quelles sont les qualités humaines? Quelles sont les qualités spirituelles? Quels sont les charismes, pour utiliser le mot consacré, que nous avons reçus et que peut-être nous laissons dormir sous terre, sous la masse de nos apesanteurs? Quels sont ces talents que j'ai enfouis ou que peut-être vous avez enfouis?